Bonjour. Donc voici la vidéo sur le sigle pomme-d'onde. On a vu le pomme-d'onde automatique, maintenant voici le sigle pomme-d'onde. Alors je rappelle un petit truc qui est des fois une erreur qui est commise, c'est que pomme-d'onde, il ne faut pas le traduire littéralement comme c'est dit. On sait que nous autres, on emploie beaucoup de mots anglophones, et si on traduit pomme-d'onde, ça veut dire mise au vide. On ne met pas au vide l'installation, surtout pas. On reste toujours au-dessus de la pression atmosphérique. Donc ça veut dire quoi? Qu'on va arrêter l'installation à 0,5 bar. Si vous descendez en dessous, vous descendez au vide, ben, vous allez avoir l'huile du compresseur qui va partir du compresseur, et là vous risquez de faire de la casse. Donc ça se voit, si vous avez un compresseur semi-hermétique, observez bien quand vous descendez un peu trop bas en pression sur l'aspiration, vous verrez que l'huile a la tendance à partir. Donc ça, c'est à ne surtout pas faire. Donc ça, j'ai déjà vu ça dans quand on employait dans le temps les compresseurs pour faire des mises au vide. J'ai eu un collègue qui a eu l'huile, elle est sortie du compresseur, elle a tapissé toute la salle des machines. Donc ne faites pas ça, je vous le déconseille complètement. Alors, pour les signes des thermostats, pressostats, faites attention, le signe que l'on met devant est bien interprété. Parce que le signe devant, ça je vous ferai une vidéo sur les thermostats et les pressostats, comment on doit les interpréter. Okay. Donc maintenant on va commencer. Donc voici le sigle pomme-d'onde. Donc ici on a, je rappelle, le thermique du compresseur, le thermique de l'évaporateur, le thermique du condenseur. Donc c'est des sécurités thermiques qui sont mises en série pour protéger mon installation. De plus, pour protéger mon installation, qu'est-ce que j'ai? J'ai un pressostat HP sécurité avec le signe comme celui-ci. Ça veut dire que quand la pression va monter, il va s'ouvrir. Okay. Maintenant, j'ai en dessous le pressostat BP sécurité. Il est dans l'autre sens, le signe. Quand la pression va chuter, il va s'ouvrir, donc un manque de gaz. Okay. Donc j'ai toutes mes sécurités qui sont là. Je rappelle que toutes les sécurités qui sont là, tant qu'elles sont fermées, je fonctionnerai. Si une seule de ceux-là s'ouvre, j'arrête toute l'installation nette, sans bavure. Donc maintenant, réexpliquons un peu. Donc ici maintenant, j'ai mis les noms des contacteurs, KM1, KM2, KM3 et AR1. KM, ça veut dire que c'est des contacteurs de puissance. AR, c'est des relais auxiliaires. Là, c'est mon électrovanne. Et là, c'est mon horloge de dégivrage. L'horloge de dégivrage, je rappelle, elle a deux contacts, un contact ouvert et un contact fermé. Un contact ouvert sur la ligne 5 et un contact fermé sur la ligne 2. Donc ici. Voilà. Donc ici, maintenant, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai dans ce schéma modifié un peu par rapport au pomme-d'onde automatique. J'ai H1 lors du givrage. Quand elle est fermée, que j'ai pas de dégivrage, j'ai le courant qui arrive jusque là. Donc voilà, tout ça c'est en ordre, ça vient jusque là, ça passe là. Mon interrupteur marche arrêt qui est ici, donc il est fermé actuellement. J'arrive ici, là j'ai mon thermostat. Si je suis en demande, je ferme. Quand je suis en demande, je ferme ici. Je commande AR1. Qu'est-ce qu'il va faire AR1? AR1, il va fermer le contact ici. Donc ici, je devrais mettre ça avec ça. Contact fermé, contact ouvert. AR1 dans la ligne 1, c'est un contact ouvert. Et j'ai un contact ouvert aussi dans la ligne, on va dire 2. Il me manque une ligne. 2, c'est pas grave. 2. Là, c'est un contact ouvert aussi, ligne 2. On le met dans la ligne 2. Normalement, je vais mettre un prime ici pour avoir un prime ici. Voilà. On va mettre, voilà, ça sera plus logique. Voilà. Donc ici, j'ai les contacts ouverts, contacts fermés, 1 et 2. Donc, ouvert, ouvert. À partir du moment où lui est alimenté, que je suis en demande, contact là se ferme, contact là se ferme. Quand celui-ci se ferme, j'ai l'électrovanne ici qui est alimenté. J'ai ma ligne liquide qui s'ouvre et j'ai mon liquide qui arrive jusqu'à l'évaporateur. La pression monte dans l'évaporateur, la pression monte dans la partie tuyauterie d'aspiration. Mon pressostat ressent ça, il se ferme. Donc ici, je fais ça, je fais ça, je fais ça, hop, mon compresseur se met en route, KM1. Ça c'est mon compresseur. Le compresseur se met à tourner. Après un certain temps, j'ai ma température thermostatique qui est arrivée, contact s'ouvre. AR1 là est désalimenté.
Donc qu'est-ce qu'on a? La vanne magnétique ici qui est désalimentée. Le contact ici est désalimenté. Mais, quand KM1 s'est enclenché tout à l'heure, j'ai un contact de maintien de KM1 qui est ici, qui s'est fermé. Donc même que KMAR1 est ouvert, maintenant, je suis alimenté en direct. Donc j'ai une dérivation qui a été faite. Donc lui, il continue à tourner. Donc, je répète, AR1 est désalimenté parce que le thermostat a dit que ma température est bonne. Lui s'ouvre, la vanne magnétique n'est plus alimentée, il coupe mon circuit. Donc il arrête l'alimentation de mon évaporateur en liquide. La pression chute dans l'évaporateur, parce que lui, le compresseur continue à tourner grâce à son contact de maintien KM1, ici, qui est fermé grâce à lui. Donc quand lui s'est enclenché, lui a été alimenté, et lui s'est fermé. Lui, c'est pas se fermer, puisqu'il s'auto-alimente. Il s'est fermé. La pression va chuter dans l'évaporateur. Le pressostat VP, qu'est-ce qu'il va faire? Paf, il va s'ouvrir. Mon contacteur n'est plus alimenté, le compresseur s'arrête, le contact ici s'ouvre. Maintenant, je rappelle que le pump down automatique, quand le pressostat se fermait, le compresseur pouvait démarrer une ou deux fois pendant l'arrêt. Mais là, cette fois-ci, non. Le pressostat fait ça? Ah ben non, il ne peut pas être alimenté, c'est ouvert les deux là. Mon automaintien n'est pas alimenté ici, et lui n'est pas alimenté parce que le thermostat n'est pas demandé. Donc, en conclusion, le cycle pump down, c'est quoi? C'est le thermostat qui commande. C'est lui qui dit, voilà, moi je demande à ce que le compresseur tourne en alimentant mon évaporateur, même si la pression a remonté un petit peu dans la ligne d'aspiration, que le pressostat est sollicité, qu'il est fermé, ben je ne redémarre pas tant que le thermostat ne m'a pas demandé. Donc voilà comment fonctionne mon cycle pump down. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez bien compris. Donc le cycle pump down est meilleur que l'automatique. Il vous évite que le compresseur redémarre pendant l'arrêt. Bon, il est un peu plus complexe, mais bon, si vous avez le schéma, vous comprenez la lecture du schéma, je pense avoir expliqué le maximum que je pouvais vous expliquer. Ça sera plus facile pour vous. Allez, à plus!